Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je suis pas venue, depuis le gros dossier sur les enquêtes brouteurs. Comme je vous l'ai dit, j'ai repris mes études, donc je suis KO. Et même si j'ai beaucoup de boulot, en fait, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui parce que du coup, ça va me détendre un peu l'esprit de penser à autre chose. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à clocher, histoire d'être au courant du moment où je publie une vidéo, parce que vous avez vu, c'est vraiment en dents de scie, c'est vraiment quand j'ai le temps. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, parce que je lis tous vos commentaires et ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'une mesure nouvelle du site bien connu de petites annonces, Le Bon Coin, qui interdit la vente de certains animaux. C'est pas la première fois, on en parle. La fondation 30 millions d'amis a tweeté, xé, je sais plus maintenant comment on doit dire. Le site de vente en ligne Le Bon Coin annonce l'interdiction de la vente d'animaux sauvages et de produits dérivés issus de ceux-ci. La fondation 30 millions d'amis demande à la plateforme d'étendre cette mesure à tous les animaux, y compris de compagnie. Oui, parce que il est maintenant depuis quelques années interdit de vendre des chiens, des chats, etc. Il faut absolument que le vendeur renseigne un numéro de SIRET pour dire qu'il est éleveur, etc. Mais en fait, on a bien vu que de toute façon, il était très facile de contourner tout ça, tout simplement parce que Le Bon Coin n'a pas assez de modérateurs pour modérer toutes les annonces qui se mettent en ligne. Donc là, ils veulent taper un petit peu plus fort, mais est-ce vraiment une bonne nouvelle? On va voir. Un pas dans la bonne direction, mais insuffisant. L'incontournable plateforme de vente en ligne Le Bon Coin vient d'annoncer l'interdiction de la vente d'animaux sauvages et de produits dérivés issus de ceux-ci comme l'ivoire. Une annonce conjointe avec l'ONG IFO. On a déjà parlé de cette ONG qui œuvre beaucoup pour la condition animale partout dans le monde. La plateforme précise qu'il s'agit d'une interdiction de tout animal qui n'est pas considéré comme domestique en France, qui inclut aussi les NAC non domestiques, parfois appelés des NAC exotiques. Si le site interdit déjà les objets contenant de l'ivoire, il a décidé d'entendre ce bannissement au principe de précaution. Ainsi, celle-ci inclut les annonces affichant des mentions telles que imitation ivoire ou façon ivoire, mais aussi tout objet décrit comme étant fabriqué dans un matériau similaire à l'ivoire comme l'os, la résine et même le plastique, précise la compagnie. Pour l'IFO, il s'agit d'une motivation de la part du secteur privé qui est primordiale pour réduire l'offre et donc la demande pour ces animaux qui n'ont pas leur place chez un particulier. Par la voix de sa chargée de campagne, Mia Krnojevic, l'ONG explique que l'exploitation commerciale dont le trafic fait partie est l'une des principales causes de la disparition des espèces sauvages. Cela provoque de sérieuses répercussions au niveau environnemental, sanitaire et sécuritaire. En décidant d'interdire la vente d'animaux sauvages, Le Bon Coin met en place une politique qui facilitera le travail des forces de l'ordre ainsi que celui des ONG et continue de montrer le modèle à suivre aux autres acteurs du secteur. Mais quid des animaux de compagnie? Et oui, parce que on l'a vu, il y a un trafic pas possible qui se fait au niveau des chiens, des chats, des NAC, etc. Donc oui, c'est très bien d'interdire la vente d'animaux exotiques parce que c'est un énorme trafic. Je crois que j'avais regardé un reportage sur comment on appelle ça, là, les douanes, au niveau de Roissy, Orly et tout ça. Et c'est aberrant. Ils ouvrent des valises où il y a des serpents, des mygales, etc. C'est vraiment n'importe quoi. Je crois que c'est le plus gros trafic. Ça passe devant la drogue en fait. C'est le plus gros trafic qui passe de pays en pays. Donc voilà, je cherche un petit peu mes mots, ne m'en voulez pas, je suis fatiguée. La fondation 30 millions d'amis salue une avancée dans la lutte contre le trafic des animaux sauvages. Elle espère qu'il s'agit d'un début de prise de conscience et que la mesure sera prochainement étendue à l'ensemble des animaux. Normalement, oui. Les acquisitions coup de cœur sur le site sont en effet un fléau pour les associations de protection animale. Ces dernières favorisent les abandons, mais aussi les trafics de chiens et de chats, voire les élevages clandestins. Oui. La Fondation 30 millions d'amis espère que la mesure prise aujourd'hui par Le Bon Coin s'inscrit dans une démarche plus globale qui permettra d'arriver à très bref délai à la fin de la cession de tous les animaux via sa plateforme, demande Réa Hutin, présidente de la Fondation. Sur le sujet, Le Bon Coin affirme recentrer sa catégorie animaux sur les espèces domestiques conçu dans le respect des dispositions légales de la loi de 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes, avec des rappels à la loi pour les utilisateurs, vendeurs et acheteurs. Les défenseurs des animaux l'enjoignent à interdire toute cession du vivant sur sa plateforme. Alors oui, je vais vous le retrouver.
Voilà, c'était ici sur le site capital.fr. Le Bon Coin n'en est pas à sa première collaboration avec des organisations de protection animale. En effet, depuis 2014, la plateforme travaille en étroite collaboration avec le Fonds international pour la protection des animaux, donc l'IFO, on l'a vu tout à l'heure. De plus, en 2019, Le Bon Coin a rejoint la coalition pour mettre fin au trafic d'espèces sauvages en ligne, une initiative créée par plusieurs ONG. Ces actions démontrent l'engagement continu de l'entreprise à lutter contre la vente illégale d'animaux et de produits issus du commerce illégal d'espèces sauvages. On se retrouve sur Twitter, pour voir un petit peu les réactions des lecteurs. Seule une loi et un budget ad hoc pour contrôler les infractions aura un impact. On donne bien 30 millions d'euros par an aux chasseurs pour leurs loisirs mortifères. Oui, vrai. Parce que jusque-là, c'était légal, ils ne renonceront pas à la vente d'animaux domestiques s'ils n'y sont pas obligés par la loi. Business is business, même si un certain nombre d'annonces sont déjà illégales, animaux non identifiés. Elle a totalement raison. Moi, je pense que effectivement, ça s'arrêtera jamais pour la simple et bonne raison que le Bon Coin fonctionne avec de toute façon tout ce qui est accessoire pour les animaux en eux-mêmes, etc. Et puis, on le voit bien avec la pédopornographie, pour s'échanger des fichiers, les pédophiles utilisent du coup des noms de code, des pseudos spécifiques, des mots spécifiques, etc. Donc pour les animaux, ça va être exactement pareil, que ce soit sur le Bon Coin ou sur d'autres sites en fait. Donc c'est vraiment, à la limite, comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, moi des fois quand je m'ennuie un peu, je vais sur le Bon Coin, je tape animaux et allez, je lis et je signale. Je pense que c'est à nous aussi de montrer, on est des consommateurs, mais qu'on n'a pas envie de voir des êtres vivants, en fait, vendus sur des sites de petites annonces. Voilà, c'est pas des tables, des chaises, des camions, des voitures, des maisons. Ce sont des animaux. Donc, est-ce qu'on a envie de trouver un chat, une annonce pour des chats ou des chatons en plein milieu d'une 206 ou d'une 308? Perso, non. S'ils pouvaient aussi faire interdire la possession d'animaux à ceux qui les maltraitent, ce serait un grand pas, oui, ça évidemment. Parce que donner des animaux ne favoriserait pas encore plus le trafic. Jamais il y a eu autant d'abandon. Dès que la loi est passée, je me suis dit qu'on allait obtenir l'inverse, que le souhait de protéger les animaux et certainement encore plus de maltraitance occulte. Le Bon Coin, premier responsable du développement des trafics d'animaux en tout genre. Oui, mais je suis d'accord avec tout ça. Et Jade Libertad, elle fait partie de mes abonnés. Donc coucou, ça fait plaisir de se retrouver sur Twitter. Si les gens ne peuvent y donner leurs animaux, ils risquent de les abandonner n'importe où. Alors oui, je suis d'accord avec toi, Jade. Mais c'est vrai que je pense qu'il va falloir continuer de matraquer, sensibiliser. Il y a des refuges, il y a des associations, certes, qui sont blindées. Je crois que cet été, juste sur le mois de juillet et sur le mois d'août, il y a eu presque 20 000 animaux qui ont été abandonnés. C'est un record, une fois de plus. De toute façon, on est les premiers au niveau européen dans la liste macabre des abandons d'animaux. Donc voilà, il y a eu très très peu d'adoptions, il y a eu énormément d'abandons. Donc, les placer sur le Bon Coin ou les placer sur le marketplace, sur les réseaux sociaux, etc. Franchement, quand on voit, moi, pour avoir fait beaucoup d'enquêtes où je suis allée récupérer, du coup, sortir de maltraitance des animaux qui venaient des réseaux sociaux, à placer contre bon soin, je suis pas ouf par rapport à ça. Donc oui, effectivement, il y a un travail à faire là-dessus. Cela aurait dû être fait depuis longtemps. Trop de gens vivent sur le business des animaux. C'est un business qui rapporte énormément. C'est des millions et des millions, voire des... Alors, si on le prend au niveau national, c'est des millions. Mais si alors on l'étend au niveau mondial, c'est des milliards d'euros qui sont gagnés par des trafiquants d'animaux. Il y a des fermes en tout genre, du coup, qui naissent un petit peu partout avec des animaux qui vivent dans des conditions absolument déplorables. Et c'est pas parce que j'aime les animaux que je suis en train d'extrapoler. C'est vraiment des endroits qui sont atroces pour les animaux. Donc, si un jour il n'y a pas de signalement ou qu'il n'y a pas d'enquête qui s'ouvre par rapport à ça, il y a des centaines de milliers d'animaux qui naissent, vivent très mal et meurent dans des conditions absolument atroces. Sur le Bon Coin, des animaux sont donnés sans aucun papier. Tu ne sais même pas si ce sont pas des animaux volés. Personne ne vérifie avant de valider les annonces. Oui, c'est vrai. Oui à tous les animaux. Les animaux ne sont pas des peluches, ce sont des êtres vivants avec leur peur, leur amour, leur souffrance. Les sentiments existent chez les animaux autant que chez les humains, sinon plus. Et encore, tout le monde va contourner, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? J'ai trouvé mon buggy sur le Bon Coin et il a été super heureux avec nous. Alors oui, Gabriel, évidemment.
mais combien de familles bonnes pour combien de familles mauvaises. C'est ça au niveau des statistiques hein, qu'il faudrait regarder. Bon, il y a tout un tas d'autres commentaires, évidemment, c'est très bien, hein, ça réagit de plus en plus au niveau hop, je reviens avec vous, au niveau des animaux, au niveau du monde animal, et c'est parfait au niveau de la protection des animaux. Voilà, c'était une petite vidéo rapide, j'ai fait 15 minutes d'enregistrement, je pense que ça va se transformer, allez, en 10 minutes, je vais pas trop vous en mettre pour ce retour. Je vais essayer de faire une petite vidéo tous les 15 jours, parce que comme je vous le disais, jusqu'au mois de mars, ça va être un petit peu tendu. Mais voilà, je vous oublie pas, continuez de vous abonner s'il vous plaît. Alors il n'y aura pas les 4000 heures de visionnage cette année, ça c'est sûr, hein, parce que voilà, on y va tout doucement, mais le plus important, c'est la qualité plutôt que la quantité. Donc je préfère effectivement, même si ça touche, mes vidéos ne touchent qu'une personne de temps en temps et lui donne matière à réfléchir, c'est très bien et c'est surtout le souhait de cette chaîne. On parle des animaux, on les aime, prenez soin des vôtres, de vos poilus. J'ai oublié ma petite phrase tips de la fin. Prenez soin de vous et de vos poilus. À très bientôt. Ciao, ciao.